je méditais avant d'aller travailler juste pour pouvoir tolérer mon chiffre, même si j'avais la meilleure boss, la meilleure équipe, mais la job en tant que telle, j'étais juste plus capable. Ça me grugeait de l'énergie, surtout en sachant que tu as quelque chose, ta passion sur le side que tu mets de côté puis que tu freines. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, je reçois Simon Amto, entraîneur athlète de calisthénie, cofondateur du web magazine Mouvement. On a une discussion vraiment intéressante, c'est super cool. Fait que premièrement, je vais vous dire merci d'écouter le podcast. Si vous aimez ça, n'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles, un rating sur iTunes ou peu importe la plateforme que vous écoutez le podcast. On a parlé d'entraînement de poids de corps, du web magazine et aussi de motivation. Fait que je pense que ça va vous motiver puis vous allez peut-être avoir quelques trucs qui vont pouvoir vous aider dans votre vie. Donc sur ce, bonne écoute. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Simon Amto, entraîneur athlète de calisthénie et cofondateur du web magazine Mouvement. Simon, merci d'être là. Merci à toi, très content d'être là. Fait que... je te suis, ça fait un petit bout sur les réseaux sociaux. Je trouve vraiment incroyable qu'est-ce que tu fais au niveau de la calisthénie et tout. Puis je trouve que c'est pas mal différent de ce que je fais. Mais je trouve ça vraiment impressionnant tout ce que tu fais. Fait que c'est pour ça que je voulais t'avoir puis parler un peu de tout ce que tu fais puis de ton background. Parce qu'on a parlé un peu tantôt. Puis t'as quand même un background assez inspirant. Puis je trouve ça cool d'amener ça au monde. Cet aspect-là. Comment ton parcours et tout ça. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles un peu ton parcours, qu'est-ce qui a amené à ce que tu fais présentement, que t'entraînes du monde, que tu as un web magazine présentement, que tu as plusieurs projets qui s'en viennent. Donc parle-nous un peu de ton parcours dans l'entraînement. Dans le parcours d'entraînement, ok. Ben, pour débuter, c'est sûr que c'est le classique quand j'étais au cégep, quand je pesais 120 livres mouillés, puis je me suis dit, bon, ben je vais m'entraîner un petit peu au gym, puis je vais prendre un petit peu de masse musculaire. Fait que j'ai commencé à m'entraîner dans le gym du cégep, puis par la suite, j'avais pris un peu de masse, mais il me manquait quelque chose, il me manquait comme l'aspect pourquoi je fais ça, maintenant que j'ai gagné un peu de masse musculaire, il me manquait le petit thrill pour continuer, puis c'est là que j'ai découvert l'haltérophilie. Fait que le fait de voir, ce qui m'a vraiment intéressé à ça, c'est le fait de voir que l'être humain est capable de faire des choses surhumaines. De voir un Chinois de 130 livres aux Olympiques comme soulever 300 livres au-dessus de sa tête, c'est incroyable. Fait que je me dis, OK, je me lance là-dedans. Fait que j'ai eu un entraîneur, je me suis entraîné 6 ans en haltérophilie. Puis là, j'avais le thrill que je venais rechercher vraiment là, du dépassement de soi. Puis, mais là, par la suite, je me suis blessé. Puis là, ça a été comme mini-dépression. Ta vie, c'est ça. Tu t'entraînes 2 à 3 heures. Tu t'entraînes même 2 fois par jour. L'alimentation, le sommeil, tout est basé autour de ça. Puis du jour au lendemain, t'as plus rien. Tu peux plus le faire. Là. Fait que je me suis dit, OK, là, ça a été l'extrême. À la place de m'entraîner, je sortais d'un bar. Je buvais. J'ai perdu 50 livres, tu sais. Là, j'ai vécu les deux extrêmes. J'ai vécu comme l'entraînement intense, puis la débauche intense. Puis après, j'ai dit, je vais faire un juste milieu avec ça. Mais là, j'avais plus d'entraînement, j'avais plus d'haltérophilie. Mais depuis que j'étais plus jeune, mon père, il me faisait toujours écouter les Olympiques. On regardait toujours les gars aux anneaux faire la croix humaine ou faire des mouvements, défier la gravité. Là, fait que là, je me suis dit, OK, je vais m'essayer de m'entraîner justement au poids du corps puis de progresser là-dedans. Fait que c'est vraiment ça qui m'a apporté à la calisthénie. Parce que la calisthénie, en gros, c'est de l'entraînement au poids du corps. C'est vraiment de la gymnastique. C'est de la musculation sans matériel. Puis le monde pense souvent que c'est une secte, calisthénie. Fait que bref, c'est un peu ça qui m'a amené à justement l'entraînement au poids du corps. Cool. Puis qu'est-ce qui a amené à ce que tu entraînes du monde, puis qu'au final, là, le web magazine qui sort, puis tous tes projets, qu'est-ce qui a amené que tu t'es dit... Je me lance là-dedans. Ouais. C'est à cause que là, ça fait 1 an et demi que je fais strictement juste de l'entraînement au poids du corps, de la calisthénie. Puis tu sais, j'ai beaucoup fait de recherche, puis j'ai beaucoup... tu sais, en gros, le désir de plus vouloir me blesser. L'haltérophilie, il y a de quoi qui a fait en sorte que j'ai dû arrêter. Là, je me suis dit, si je recommence un nouveau sport, je ne veux plus jamais faire l'erreur de ne pas
en connaître assez. Fait que de juste me renseigner, de savoir les blessures fréquentes, de savoir ce qu'il faut faire, de savoir les bonnes progressions, le bon processus. Puis je me suis dit, j'ai tellement fait de recherches, puis j'ai tellement posé mes questions, j'ai écrit à des gymnastes, j'ai écrit à plein de monde, justement pour savoir plus sur le sujet. Puis je me suis dit, ce que j'ai présentement, je trouve qu'il n'y en a pas assez dans le domaine. Surtout en calisthénie, il n'y a pas des grosses ressources là-dessus. Il n'y en a pas beaucoup. Je me suis dit, je veux être la personne dans le monde francophone qui te guide là-dedans. Fait que c'est vraiment ça qui m'a poussé justement à faire connaître aussi le style d'entraînement puis à vouloir justement avoir une méthode un peu plus à ce style-là. T'as-tu déjà travaillé dans un gym ou c'est vraiment t'as commencé à ça puis t'as coaché du monde comme en ligne directement avec la calisthénie ou? J'ai commencé à faire des vidéos YouTube puis j'ai commencé à avoir des petits clients qui m'ont dit hey, tu peux-tu me montrer à améliorer mon nombre de chin-up, à faire des handstand push-up, des mouvements comme ça. Puis par ce fait-là, de mes amis proches que j'ai commencé à entraîner ou des personnes qui ont commencé à m'écrire personnellement, je me suis dit je vais commencer à faire à me publiciser, à me dire que j'offre mes services d'entraînement. Je peux te dire que de faire le gap, d'être conscient, de te lancer, c'est le plus dur aussi. Ça a été tellement dur avant que je me dise ben oui, j'en sais assez, puis je peux en montrer à du monde. Je suis rendu là, puis je peux faire profiter des connaissances que j'ai à quelqu'un. Puis ça, c'est vraiment dur au début. Un peu le syndrome de l'imposteur, ouais, que t'as vraiment l'impression d'être... Puis c'est drôle parce que je pense que tout le monde vit ça, puis je pense que ça revient tout le temps un peu, ça. Tout le temps. Ça va faire 10 ans que je coach du monde, puis il y a des shots que je pogne la chienne, puis je suis comme ah man, fuck, je suis qui pour faire ça, ouais. Pour montrer ça au monde, mais tu sais, je pense que peu importe avec qui tu parles dans la vie, que ce soit un itinérant ou le gouvernement des États-Unis, chaque personne a à apprendre quelque chose, ouais. Puis tu peux apprendre de chaque personne, fait que je pense que tout le monde qui des fois se limite à vouloir faire des moves dans la vie, peu importe, lancer, que te dire ben je peux en apprendre à quelqu'un, parce que j'ai beau, ça fait 10 ans que je m'entraîne, mais tu vas m'apprendre plein d'affaires tantôt quand on va aller s'entraîner, parce que moi je connais aucunement la calisthénie puis c'est qui est le fun, vraiment. Fait que c'est ça, fait que tu dis, tu peux toujours en apprendre à peu importe qui, puis vu que t'es tellement dedans, t'es toujours comme une loupe dans t'es tellement dans tes choses que t'as pas l'impression que le monde, tu penses que tout le monde le sait, tellement que t'es là-dedans quand t'arrives, tu le dis à quelqu'un, puis il fait « Ah ouais, je le savais pas », tu fais « Mon Dieu, j'étais sûr que le commun des mortels le savait. » Mais c'est de quoi que, justement, en plus, je t'ai dit tantôt, je suis quelqu'un de solitaire, je suis quelqu'un que je suis toujours dans mes trucs, je m'entraîne, mon entraînement, c'est chez moi. Puis quand j'arrive, que je reçois mes clients, que je leur montre des techniques, ils font comme « Mon Dieu, jamais j'aurais pensé à ça. » Puis je suis comme « Ok, c'est vrai. » Puis c'est là que tu fais « J'en sais. » Je sais des choses, ça te donne encore plus d'assurance pour les fois d'après. C'est de dire comme je suis assez. C'est ça, là, c'est vraiment de quoi que ça m'a pris du temps avant de me lancer puis de dire oui, je suis entraîneur en calisthénie. Ouais. Puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu ton parcours, dans le sens, tu me parlais tantôt que t'avais une job puis que tu te limitais beaucoup puis qu'il est arrivé quelque chose puis que tu t'es lancé grâce à ça, là. Un peu de ça. L'événement déclencheur. Ouais. Juste avant que je sois à temps plein justement entraîneur, j'étais serveur, mais tu sais j'étais rendu à un stade où j'avais une écœurite aiguë de travailler là, je méditais avant d'aller travailler juste pour pouvoir tolérer mon chiffre, même si j'avais la meilleure boss, la meilleure équipe. Mais la job en tant que telle, j'étais juste plus capable. Ça me grugeait l'énergie, surtout en sachant que tu as quelque chose, ta passion sur le side, que tu mets de côté puis que tu freines ta passion. C'est encore plus dur sur le moral. Puis là, j'avais tellement réduit. Là, j'étais rendu à lundi, mardi, mercredi, je travaillais dans un resto. Puis le reste de ma semaine, je recevais des clients, je faisais ma passion. Fait que là, t'as comme 2 à 3 jours que tu fais quelque chose que t'aimes pas. Le reste de ta semaine, tu vas à fond, tu mets le gaz, tu tripes. Le dimanche, tu remets le break puis tu rembarques dans ta semaine. Ça, là, c'était extrêmement dur juste pour la motivation, pour tout le reste. À un moment donné, j'ai dit, faut que j'arrête, mais j'ai peur. T'sais, la peur m'a vraiment fait tenir longtemps ce mode de vie-là. Combien de temps, mettons, là, combien de temps tu plongeais pas, là, que t'étais comme, ah, ça me tente, mais... Parce que je pense que
y a tellement de monde qui nous écoute que c'est ça, tu sais. Il y a plein de monde que je parle. Ah, j'ai tel projet, ok, mais j'ai peur, ça marche pas. Fait que, C'est 2 ans. 2 ans. 2 ans, mais tu sais, avant que ça soit plus précis calisthénie, j'étais dans un peu d'autres choses, tu sais, mais même à ça, ça faisait 2 ans que je faisais de quoi que j'aimais moins. Tu sais, au début, ça se tolérait, mais à un moment donné, j'ai passé de 5 chiffres à 2 chiffres. Tu sais, mon ratio, là, était plus capable. Tu sais, j'étais juste plus capable. Puis, l'événement déclencheur, ça a été que j'étais un soir au Costco avec mon père, puis tu sais, il y a la section des livres dans le magasin, puis d'habitude, jamais je m'arrête là. Là, je dis, OK, peut-être, je vais me promener, je vais aller voir les livres, puis peut-être qu'il y a un livre qui est pour moi, tu sais, je vais juste feuilleter les livres. Puis là, j'arrive devant un livre, tu sais, l'écriture en or, un beau livre noir, marqué le manifeste de la motivation. Puis ce qu'il me fallait, là, c'était de la motivation pour que je lâche ma job au resto. Puis là, je fais, OK, je vais le prendre, il est pas là pour rien, je vais juste l'ouvrir. Je l'ouvre, puis c'est un chapitre qui parlait de la peur, puis à quel point ton entourage pouvait être important en ce qui concerne de te donner encore plus de peur, de dire non, fais pas ça, non, c'est trop risqué, t'as de la sécurité présentement. Puis c'est juste de faire taire toutes les voix autour de toi, puis aussi surtout la tienne, puis te lancer, de juste dire OK, le secret, c'est de l'action. Tu fais l'action, tu vas dealer avec le reste après. Fait que là, j'ai fait OK, je lâche ma job le lendemain. Wow. Fait que là, j'ai annoncé que je voulais partir. Puis à ma famille, non, même à mes parents, ça a été après que je leur ai dit que j'avais arrêté le resto. OK, t'as arrêté le resto, puis après ça, tu t'es dit, ben là, j'ai plus le choix de leur dire. Quand ça allait bien dans mes affaires, je leur ai dit que je l'avais fait. OK, wow, ouais. OK, fait que t'as attendu de partir de tes affaires. Ouais. Quand j'avais assez de clients, quand je pouvais vraiment vivre de, tu sais, être à l'aise, j'ai dit à mes parents, hey, ça fait 2-3 mois que j'ai arrêté le resto. Wow, nice. mais tantôt, dans une conversation différente, on parlait, tu sais, je te disais que chaque personne n'a jamais une intention négative, c'est toujours une intention positive. Puis souvent, nos parents, nos amis, ils veulent juste te protéger, pas que tu te pètes la gueule, puis tout ça, sûr. Mais tu sais, comme, c'est vraiment hot, tu t'es fait confiance, tu t'es fait le mot plastique, puis tu sais, souvent, je suis sûr que t'es d'accord avec moi, là, que à ce temps, tu y repenses, puis tu es comme, mais c'était bien niaiseux. Vraiment. J'avais juste ça à faire. J'ai attendu 2 ans, tu sais. C'est comme... Non, mais c'est fou. Mais qu'est-ce que ça m'a fait réaliser aussi, c'est que, tu sais, dans un moment où tu es plus faible, tu sais, que ça soit... Comme là, j'étais plus faible dans le sens... il me manquait comme le petit coup de pied dans le cul pour le faire, le move. Fait que j'étais moins confiant. Puis tu sais, si t'as encore du bruit dans le sens des personnes qui t'en rajoutent pour te faire douter, là, ça peut être néfaste. Mais tu sais, c'est juste temporaire. Pendant la période où tu as besoin de te refaire, d'être solide, c'est un moment où tu fais juste dire « j'ai pas besoin de ça présentement, j'ai besoin de choses qui me renforcent positivement ». Puis après, je les réintègre dans ma vie. Là, je suis rendu plus solide. Là, je peux reprendre mes amis qui ont une petite, qui viennent toujours te... Tu sais, c'est des traits de personnalité. Quelqu'un qui va toujours être méfiant avant de prendre une action. Ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes. C'est juste que t'as pas besoin d'eux présentement parce que toi, il faut que tu fasses un move qui est important. Fait que c'est ça que j'ai fait pour beaucoup de personnes. Nice. Puis parle-nous donc un peu de pourquoi l'idée du web magazine, en passant le web magazine qui s'appelle Mouvement. Tu veux expliquer un peu c'est quoi le web magazine, puis c'est quoi ton... qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as débuté ça? C'est ma blonde qui a eu l'idée vraiment de lancer le magazine. Puis à force d'en parler, les deux, on se disait que, tu sais, c'est pas tout le monde qui aime s'entraîner dans un gym. Tu sais, il faut d'abord que t'aimes... Ça peut se développer, mais au début, il faut que tu aies un intérêt, puis il faut que tu trouves comme quelque chose qui te stimule. Puis on s'est dit... moi, ce qui m'a stimulé, c'est la calisthénie. Puis on voulait partir un magazine. Puis à ce que je sache, dans le monde francophone, il n'y a pas de magazine sur l'entraînement minimaliste, sur quelque chose que tu as besoin d'une paire de running shoes, une paire d'anneaux, un tapis de yoga pour t'entraîner. Puis on voulait juste faire découvrir les styles d'entraînement alternatifs à l'entraînement au gym, tu sais, que ce soit yoga, calisthénie, course à pied, triathlon, tu sais, juste des alternatives, escalade, plein d'autres choses. Puis on a regroupé des collaborateurs, des personnes pour justement offrir du contenu pour peut-être que la personne va lire faire « Hey, c'est vrai, j'ai jamais pensé, moi, au karaté. J'ai jamais pensé, moi, à faire de l'escalade. OK, il y a un article qui est vraiment intéressant, je vais aller essayer. » Fait que c'est vraiment d'offrir un contenu différent, je pense. Puis
sur l'entraînement minimaliste, gratuit aussi. Ah, c'est gratuit. Ouais, c'était vraiment notre but avec ça. Cool. Ouais, parce que je pense que dans le fond, le but de chaque personne qui s'entraîne, c'est d'être en shape et d'être en santé. T'sais. Ouais, de bouger. Puis c'est pas nécessairement dans un gym que ça se passe. Ouais. Puis même que, moi, je crois fortement que comment tu te sens pendant que tu t'entraînes, puis l'intention que tu y mets va dicter, tu sais. Fait que si tu rentres dans le gym, t'es comme, faut que j'aille faire des poids, puis ça me tente pas. Tu sais, tu vas être bien mieux d'aller faire, si t'adores faire du karaté, par exemple, t'adores faire du hiking, la randonnée, ben oui. Tu sais, c'est toutes des affaires que tu vas avoir des résultats. Ouais. Si tu enjoys ce que tu fais, tu vas être plus porté à le faire. À long terme. À long terme, exactement. Fait que c'est vraiment intéressant. Si on parle plus côté personnel, quelle habitude des dernières années qui a eu le plus gros impact positif sur ta vie? Oh. De passer à l'action. Nice. De moins penser. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans ma tête. Je suis quelqu'un qui va penser 1000 fois avant de faire de quoi. Puis là, j'ai plus une habitude de tout de suite dire oui ou non. Puis de pas mettre de peut-être. Puis si j'ai dit non, ben après, tu peux revenir puis dire OK, j'accepte finalement. C'est de juste comme arrêter de mettre les choses sur pause aussi. Puis de juste faire le mot. Puis après, tu sais, comme on parlait tantôt de la peur aussi. Puis que c'est souvent la chose qui fait en sorte que tu fais pas des moves que tu sais, le regret aussi, c'est tellement de quoi que par la suite. Fait que c'est de OK, je prends l'action tout de suite de dire oui ou non. Puis après, tu deals avec la chose. L'humain s'adapte tellement. Fait que c'est vraiment de passer plus à l'action. Ouais. C'est intéressant, mais je lisais un livre que c'est ça que j'ai regardé dans ma bibliothèque, je me souviens plus du nom. Blink, exactement, Blink. Et dans le fond, c'est qu'il scientifiquement, il explique que quand il vient une prise de décision, tu le sais en dedans de 3 secondes qu'est-ce qui va. Sauf que l'affaire, c'est que là, ton conscient il embarque, puis là, ton rationnel, puis là, wow, qu'est-ce que. Puis là, tu overthink la situation, tu sais, mais tu le sais déjà à base. Puis mon collègue Philippe Mascotte, à un moment donné, m'a donné une analogie très bonne. Il dit quand tu as un choix à faire, fais pile ou face. Quand le 25 cents il est dans les airs, qu'est-ce que tu penses? Où tu veux qu'elle tombe la pièce, là. Tu le sais inconsciemment, tu sais, puis pour vrai, je le fais souvent, ça. Je suis comme, OK, si je flippe, qu'est-ce que je veux qu'il arrive? Tu sais qu'est-ce que tu veux qu'il arrive, tu sais. C'est comme, quand il est arrivé le temps que tu dis, je garde-tu ma job ou je me lance? Je le savais. T'aurais flippé un 25 cents. En flippant, t'aurais dit, je veux qu'elle tombe sur face, que je lâche ma job, parce que c'est vraiment ça que je veux, tu sais. Fait que, je pense que on est tellement dans un air stimulé de partout qu'on oublie un peu d'écouter notre feeling, le gut feeling, là, tu sais, qui est souvent la bonne chose à faire. Fait vraiment. Passer à l'action, j'aime ça. C'est qui la personne qui a eu le plus d'influence sur toi dans la dernière année? Ma blonde. Ta blonde? Ouais. C'est quelqu'un qui va toujours voir le bon dans le mauvais. Moi, je l'appelle une personne, tu sais, pure. Tu sais, une personne qui elle t'apprend à voir tout le temps le positif dans une situation que même si c'est de la marde du début jusqu'à la fin, elle va te faire voir comme ben non, t'as appris ça, t'as appris sur toi, elle va tout le temps comme avoir le sourire, fait que le mélange de l'avoir avec moi aussi, c'est elle qui m'a beaucoup accompagné dans toutes mes prises de décision, de dire ben c'est des bons choix, de toujours m'appuyer aussi, puis de dire comme oui, ça va être dur, la réalité c'est ça, mais il va y avoir du bon, puis c'est vraiment la personne qui m'a le plus influencé là, dans ma manière de voir les choses aussi là. Cool. Aussi quand tu rencontres une personne puis tu dis t'as des mauvaises comme ben non, tu sais, il y a ça, c'est une bonne personne quand même, il faut que t'arrêtes de tu sais, on est souvent dans le jugement aussi là, puis de laisser la chance, puis aussi non, c'est quelqu'un de vraiment c'est dur de pas juger, c'est très dur, mais je pense que si tu parles de ça, sûrement que ça doit être un peu la même chose, mais moi, j'essaie le moins possible de juger puis de me donner ça comme défi. Pour aussitôt que je juge, j'essaie de dire « Ah, merde, je vais dire de quoi de positif, puis je vais d'annuler. » Ouais, d'annuler, c'est comme, je sais que ça peut pas annuler pour vrai, mais tu sais, mais c'est tellement de quoi qui change beaucoup la façon que tu vois la vie, d'arrêter de juger le monde, puis de voir que tout le monde, il y a personne qui va être méchant avec toi. Tout le monde a une intention positive, puis que c'est ça, tout le monde a ses affaires, là, tu sais, fait que... Puis d'être reconnaissant aussi. C'est une habitude qu'elle m'a instauré aussi dans mes routines, là, c'est de faire des reconnaissances, tu sais, que ce soit au début ou à la fin de la journée, là, mais tu sais, à la fin de la journée, tu sais, overall, tu regardes ta journée puis tu fais « Mon Dieu, que ça a été un échec, cette journée-là », mais de quand même faire tes reconnaissances, d'en trouver 3, ou de transformer, tu sais, ce qui était mauvais en finalement tu te couches en disant « C'était une bonne journée », tu sais,
à force de creuser, tu fais, ben non, j'ai appris, puis... Exactement. Ouais. Parce que je crois beaucoup que tout arrive pour une raison. Ouais. Puis même à ça, tu sais, même si tu as eu une journée de mal, que ça n'a pas été comme tu veux, tu peux quand même te dire que tu es reconnaissant d'avoir tes mains, d'avoir tes pieds, d'avoir tes yeux, tu sais, parce qu'il y a du Toujours de monde. quoi. Tu sais, il y a du monde qui n'ont pas ça, là, Ouais. tu sais, il y a du monde qui vivent en Afrique, puis qu'à 22 ans, ils vont sûrement mourir, là, tu sais, Ouais. puis tu sais, fait que je pense que la reconnaissance, c'est un bon point que t'apportes, là. Je pense que Ouais. ça, c'est de quoi que tout le monde devrait faire. Je m'inclus là-dedans encore plus. Puis je pense que ça élimine 90% de l'anxiété que tu peux Ah, c'est avoir fou. parce que tu te dis, aïe, aïe, man, je chiale parce que j'ai pas Ouais. vendu à un client Ouais. aujourd'hui ou. Un client s'est pas présenté, mettons, il est Ouais, pas venu, il est en c'est retard, il peut pas venir. Au bout de la ligne, tu sais, ce que j'aime dire, c'est que dans 200 ans, moi plutôt on n'est plus là. Il Ouais. n'y a plus rien de ce qui, tu sais, de ce qui est aujourd'hui, il n'y a plus Ça rien qui importe existe. peu. Ça importe peu. Exactement. Donc, je pense de se mettre dans ce mindset-là, c'est très propulsant. C'est quoi la décision que tu as prise dans ta vie qui a eu le plus d'impact dans ta vie? Sur ta vie, en fait. La décision qui a eu le plus d'impact, c'est de lâcher ma job à temps partiel, de Ouais. faire ce que j'aime. C'est vraiment ça qui a eu le plus d'impact parce que là, présentement, tu sais, je pense qu'il faut être fier de ce qu'on accomplit. Puis c'est dur de se lancer des fleurs. Moi y compris, je suis quelqu'un qui mélange beaucoup le fait d'être fier avec de l'égocentrisme. Mhm. Tu sais, ça aussi, c'est quelque chose que Amélie, ma blonde, elle m'a montré. C'est à chaque fois que j'accomplissais quelque chose, on dirait que je voulais pas en parler parce que je pensais que c'était comme être vantard. C'est quelqu'un Ouais. qui, hey, j'ai réussi ça, tu sais. Mais je suis fier d'avoir accompli ce que j'ai accompli présentement en peu de temps. Mhm. Je suis content d'avancer puis de continuer à avancer, même tu sais, que ça soit un petit peu, j'avance tous les jours plus vers ma passion, vers mon but, vers mon objectif. Fait que c'était quoi la question? C'était le moment qui a eu le plus d'impact, mais je pense que la décision. Ouais, mais je c'est la pense que décision t'en as parlé tantôt de aussi, finalement là. être à temps plein dans ma passion. Ouais. Alright. C'est quoi ton top 3 de lecture, tout sujet confondu? Tout sujet confondu. Ben, Brendan Burchard est vraiment quelqu'un qui... tu sais, c'est lui justement qui a écrit le livre qui m'a... L'événement déclencheur, là, le livre que j'ai lu au Costco. C'est le premier livre que j'ai lu qui était plus sur la motivation, le mindset. Ça m'a ouvert vraiment à plein d'autres livres. Puis je dirais que mes top 3, ça serait le manifeste de la motivation, High Performance Habits, un des derniers livres qu'il a écrit. Puis sinon, un livre que j'aimais, c'était le deuxième que j'ai lu après Manifeste de la motivation, c'est Tools of Titan. Ouais. Puis ça, je trouve que c'est le fun pour juste... C'est pas engageant. Tu sais, tu lis 2 pages, ça te donne un petit boost pour ta Mhm. journée. Tu sais, tu peux arrêter ta journée, lire 2 pages, continuer, puis Mhm. c'est vraiment un chouette livre. J'ai moins aimé son deuxième. Ouais. Les questions étaient un peu moins cool, si on Ouais. veut, là. C'était moins. Je suis d'accord avec toi. Ouais, j'ai mieux aimé son premier. C'est peut-être parce que je venais de commencer à être dans ce Mais domaine de livre-là. Là. Tout le monde a pas mal la même opinion, je pense, sur Ok. Tool of Titan puis Tribe of Mentor. Ouais. Mais c'est intéressant que tu parles de ça parce que tantôt, ça va avec ce que tu parlais tantôt, que l'entourage, tu sais, des fois ça peut être très néfaste, mais l'entourage, ça peut être des livres, ça peut être du audio, ça peut être d'autres Tellement choses. Fait que raison. des fois, on n'a pas. Tu sais, il y a du monde qui dit, ouais, mais mon entourage est pas propulsant. Ouais, Tellement mais t'es raison. pas obligé. Parce que tu disais, Tool of Titan, tu peux lire 2 pages le Ouais. matin avant de commencer ta journée. Tu lis sur Elon Musk, Ouais. tu lis sur Sean White. C'est toutes des personnes inspirantes. Tu t'entoures de personnes inspirantes Exactement. par un livre. Exactement. Fait que Ouais. c'est vraiment intéressant. Moi, je pense que c'est les affaires les plus propulsantes, les livres puis les audiobooks. Puis c'est l'affaire des fois que, oui, t'as pas accès à du monde qui vont te motiver à journée longue, puis c'est normal. T'sais, on n'a pas tout un entourage ultra motivant, mais en écoutant, puis tu deviens ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu lis. Fait que de te mettre toujours dans un mindset de même avec du monde qui te parle, tu sais, que c'est pas toi qui parle, mais audio ou que tu lis, là, je pense que c'est un gros plus dans la vie de tout le monde. Ouais, vraiment. Qu'est-ce que tu as appris dans la dernière année côté entraînement et nutrition qui a eu le plus d'impact sur ta pratique avec tes clients ou avec toi? Côté entraînement, j'ai eu la chance de faire mon cours en kinésithérapie. Tu sais, au début, avant d'aller aussi en entraînement,
J'ai fait mon cours en massothérapie, puis après en kinésithérapie. Donc, c'était avec plus poussé un peu sur musculo-squelettique, puis, tu sais, évaluer un client, savoir les problèmes, justement, vraiment plus complet. Puis, ça m'a donné un bon bagage pour tout ce qui est anatomique. Puis ça m'a donné beaucoup plus d'intérêt après dans le pourquoi de l'entraînement. Donc, je pense que mon cours en kinésithérapie m'a vraiment... c'est un très gros plus que je peux dire dans ma pratique présentement. C'est un mélange de tout. Là. Fait que de l'appliquer justement à la calisthénie, c'est vraiment génial. Puis quelqu'un qui voudrait commencer à faire la calisthénie, c'est quoi? Qu'est-ce que tu suggères au début? T'as-tu des trucs que tu donnes au début? Ouais, vraiment, c'est sous-estimé dans le sens que le monde dit que tu peux pas progresser. T'sais, le monde pense tout le temps au push-up, au chin-up, pull-up, mais il voit pas que un coup que tu as atteint une certaine intensité, il faut que tu trouves un moyen d'augmenter ton intensité. Reste pas dans l'endurance. Si tu veux progresser, il faut que tu changes, tu joues sur les leviers, il faut que tu joues sur plein d'autres facteurs. T'sais. Reste pas tout le temps dans le confortable ou dans l'endurance. Il faut que justement que tu ailles trouver d'autres mouvements. Puis c'est là que j'embarque, dans le sens que c'est là que ça manque un peu dans le domaine de montrer c'est quoi les mouvements d'après, tu sais. Après les dips, c'est quoi que je peux faire pour changer justement l'intensité du mouvement. Tu sais, après, tu t'embarques dans des mouvements que là, ça commence à être le fun, dans le sens que tu as ta fondation. Là, après, tu peux jouer dans des mouvements, tu sais, le mouvement qui est le plus populaire, c'est la planche, tu sais, c'est un mouvement mythique, là. C'est comme si tu ferais un push-up, mais que tes pieds touchent pas au sol. Tu sais, t'es juste sur tes mains, mais tes épaules sont tellement avancées vers l'avant que tu flottes dans les airs. Mais tu sais, ça, c'est de quoi qui est réalisable, mais il faut d'abord savoir les progressions. Il faut d'abord savoir aussi que le corps doit s'adapter, que tes tendons, ça prend du temps, beaucoup plus qu'un muscle à se renforcer. C'est des choses que, justement, c'est pour ça que j'ai commencé à me lancer, parce que je voyais des vidéos sur Internet ou des personnes qui montraient des progressions que j'étais là. Ce n'est pas la progression à adopter, parce que c'est trop avancé, ou tu vas te blesser, ou il y en a une meilleure que ça, dans le sens que... Fait que c'est de connaître les mouvements, mais il y en a tellement en calisthénie. Tu sais, il y a pas... T'as tellement de variantes de mouvements que, à un moment donné, tu te perds là-dedans. Tu te dis, ben, je vais investir mon temps là-dessus, mais avoir su, t'aurais pu avoir un temps beaucoup plus... Tu sais, d'être plus intelligent, puis d'avoir passé... Là, j'ai pris mon café, je suis vraiment stimulé. Je me perds dans mes mots. Mais bref, de savoir les bonnes progressions qui vont te faire avancer le plus efficacement dans les progressions. Exact. Mais, fait que, tu sais, la base, c'est vraiment push-up, tirage, pull-up, dips. Puis après ça, c'est d'aller vers les progressions qui vont t'amener au chin-up à un bras. Après, plus avancé, les mouvements plus avancés. Puis j'imagine que dans le Mouvement Magazine, vous en parlez un peu de... On commence là. Des progressions puis ça va. Puis si le monde veut en savoir plus sur YouTube, sur Instagram, tu as beaucoup de contenu là-dessus, là, justement. Ouais, YouTube, c'est beaucoup des tutoriels, des techniques. Ouais. Cool. C'est quoi la chose que tu sais présentement que tout le monde devrait savoir? Tout sujet confondu. Là. Un message que tu aimerais envoyer à toute la planète. Là. Un message que quelque chose que je sais que tout le monde devrait savoir. C'est une bonne question. Que la motivation, ça s'entretient. Oh. Le monde pense que la motivation, c'est quelque chose qui tombe du ciel. Le monde pense que je vais pas commencer ça parce que j'ai pas de motivation. Faut pas que tu attendes que la motivation vienne à toi. Faut que tu l'entretiennes quand... C'est de quoi que, au début, quand je lisais le manifeste de la motivation, le titre, juste le titre, c'est tellement cliché, mais ça m'a tellement aidé, que il m'a appris, justement, quand je l'ai lu, c'est que un coup que tu as ta dose, ton petit feeling de « OK, j'entame de quoi », faut pas que tu arrêtes, faut pas que tu le laisses tomber, faut pas que tu attendes d'avoir une autre dose de motivation. C'est pas de quoi qui tombe du ciel, c'est de quoi que tu dois alimenter. C'est comme un muscle, tu dois travailler ta motivation. Tu dois l'alimenter. Tu dois à chaque jour faire quelque chose qui te garde le même niveau ou qui te l'améliore. Fait que c'est comme un gauge level. C'est comme un level de motivation. Mais c'est de quoi qu'il faut que tu alimentes. C'est pas mal ça que je dis souvent à mes clients aussi, là, j'ai perdu la motivation. Ben, tu la travailles-tu, ta motivation? Tu te marques-tu
tes goals, tu marques tous tes buts sur une petite feuille, tu fais-tu des petits checks quand tu as réussi de quoi, tu sais. Va voir les vidéos que tu m'as envoyées le mois passé, va les regarder. Va voir ce que tu faisais il y a un mois, puis regarde ce que tu fais présentement, tu sais. C'est un bon moyen de te motiver. Fait que c'est de te l'alimenter. Exact. Ouais. Ça fait penser dans le livre 10X Rule de Grant Cardone, je sais pas si Non. t'as déjà lu, mais il dit, lui il parle du succès de la même façon que le succès c'est quelque chose qu'il faut que t'entretiennes, comme la motivation, mais il dit, tu sais ton gazon là, ben il est tout le temps à recouper. Là. Ouais. Tu peux atteindre le succès de couper ton gazon, oui mon gazon il est coupé, mais dans 3 jours il va falloir que tu recoupes ton gazon pour qu'il soit autant beau, puis c'est le même principe, tu sais il y a rien dans la vie que t'atteins une fois puis que ça va durer éternellement, tu sais. Fait que je trouve c'est vraiment intéressant ça de toujours entretenir la motivation. Puis toi, c'est quoi tes meilleurs moments, tes meilleurs moyens pour entretenir ta motivation personnellement? C'est... J'ai sur mon ordi comme mes débuts. J'ai gardé mes vidéos de quand je commençais. Puis, tu sais, se comparer dans la vie, comme... C'est une autre affaire, comme tu parlais, c'est dur de ne pas juger, mais c'est dur de pas se comparer aussi, là. Oui. Puis, tu sais, sur Internet, le couteau à double tranchant des réseaux sociaux, de voir comme... Tu sais, une journée, tu peux regarder une vidéo, ça va te motiver, mais le lendemain, tu vas la regarder la même vidéo, puis ça va te donner... ça va te mettre à terre. Parce que tu te dis, je suis pas rendu là, je suis tellement loin d'être là. Fait que, tu sais, moi, je sais qu'il y a 2 mois, j'ai eu un petit moment où je me suis dit, j'avance pas à mon goût, ça allait mal dans mon entraînement, puis je commençais à avoir des tensions, tout ça. Je disais, ok, ça va mal, là, je vais... Mais à place de me refocuser sur mon entraînement, de me recentrer, j'ai été voir des vidéos. J'ai été regarder du monde, des athlètes qui sont plus avancés, en pensant que ça allait me motiver, mais juste au contraire, ça a juste fait... Ce petit russe-là de 15 ans, il fait un mouvement que, tu sais, crime, ça va peut-être me prendre 4 ans à voir, mais lui, il l'a déjà, tu sais, mais tu sais pas leur background. Ça n'a pas aucun intérêt avec ce que tu vis présentement, tu sais, t'as même pas à aller regarder ça. Faut que tu focuses sur toi. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté de m'entraîner le reste de la semaine. J'ai lu des livres, j'ai focusé sur mes affaires. J'ai regardé des vidéos de moi il y a 1 an. Je me disais, crime, j'ai fait mon bout de chemin, j'ai progressé, j'ai pas stallé là, tu sais, dans le sens que j'ai pas stagné. Si t'as toujours de la progression, t'es sur le bon chemin. Fait j'ai arrêté, je suis revenu la semaine d'après, puis j'ai progressé, j'ai atteint ce que je voulais avoir. Mais c'est... Pour entretenir ma motivation, c'est ça que je fais. Je lis. J'ai les bonnes personnes dans mon entourage qui m'aident aussi. Puis j'ai tout le temps aussi, tu sais, comme je t'ai dit, mon fichier où j'ai mes vidéos de moi, mais j'ai aussi des bons commentaires de personnes, tu sais, hey, grâce à toi, j'ai réussi à faire de quoi que ça faisait 2 ans que j'essayais d'avoir, puis là, en 1 mois, on l'a eu. C'est juste des choses qui te motivent. Des choses simples, mais que... Être reconnaissant du parcours que tu as eu, puis des Ouais. commentaires. Non, c'est bon, ça. Est-ce que tu as une routine matinale pour propulser ta journée? Tu sais, je sais que tu es pas mal... tu fais beaucoup d'online, fait que j'imagine que tu n'as pas une cédule que tu as des clients dans ta journée, puis... j'imagine. Je dis Non. ça, Ben, je n'ouvre pas mon cellulaire comme là. Aussitôt que des. Ouais, Est-ce que c'est dur? c'est vrai dur. Ok. Très dur. Je suis beaucoup après. Je suis beaucoup en train de. Tu sais, le matin, tu sais, j'ai comme l'urgence, le désir de voir si j'ai reçu des mails. Le désir de voir si quelqu'un m'a répondu, un client. Tu sais, tu sais, de tout de suite commencer en me levant. C'est tellement dur, même quand je prends mon 10 minutes de lecture, là, des fois je lis puis je retiens rien de ce que je lis parce que je pourrais déjà commencer à faire ma journée. Mhm. On dirait que c'est comme du temps perdu sur le moment, mais ça l'est pas, tu sais. Ouais, exact. Tu sais, le matin, souvent ce que je vais faire, c'est que je me lève, je vais prendre une marche, que ce soit l'hiver ou l'été, qu'il pleut ou qu'il pleut pas. J'écoute de la musique ou j'écoute de quoi de motivant. J'essaie d'avoir ma musique, la même tune tous les matins. J'associe ça à comme starter ma journée. Ça, c'est intéressant. C'est le principe des ancrages. C'est d'ancrer une musique ou un bout de linge ou peu importe avec un moment De ta journée. qui veut dire Ok. quelque chose pour toi. T'sais. Fait que toi, le matin, en marchant, ça doit être ton moment motivant de la Ouais. journée. Fait que si t'as besoin de motivation, t'écoutes juste cette chanson-là, puis ça va te trigger direct dans, Ouais. dans le même pattern. Mais bref, excuse-moi. Ouais, ça. non, Il y a mais- beaucoup d'athlètes qui font ça, tu sais. Les bas, toujours les mêmes bas quand ils vont faire... Pour faire leur PR. Exactement, tu sais. La 1RM. Puis moi, j'ai un chandail que c'est mon chandail comme méga production, là. C'est comme quand que j'ai vraiment trop de job puis que genre je suis débordé puis que je sais que genre je vais avoir 16 heures à faire dans ma journée genre non-stop. Je mets ce chandail-là puis tout de suite... Symbolique. Ouais, exactement. Fait que je trouve ça intéressant. La musique le matin, c'est exactement le même principe. Ben, tu sais,
j'ai fait de la musique, je jouais du piano, puis je composais de la musique quand j'étais plus jeune. Puis j'aime beaucoup tout ce qui est musique, tu sais, de film ou des choses, tu sais, vraiment motivantes, là. Puis là, le matin, j'ai toujours ma main tune, parce que j'associe vraiment ça avec motivation. Tu sais, j'écoute ça, c'est égal motivation, début de journée. Ça set up pour le reste de la journée, là. Puis après, je reviens, je fais un petit peu d'exercice de respiration, je lis un petit peu, puis je commence ma journée. Cool. Ouais. Je pense que tout le monde qui a du succès dans la vie, ils ont toute une petite routine, quoi, qui est Matinale, propulsant le matin, ouais. tu sais. Puis le cellulaire, c'est le pire killer. C'est là. dur, mais tu sais, il y a des journées que je me lève, puis je sais que j'ai un message important, je commence ma journée, puis je le Exact. regarde, là, c'est Exact. dur, là. Ouais. Mais je pense qu'on écoute, tu sais, mettons Tour of Titans, puis tout le monde a des affaires vraiment spécifiques qu'ils font le matin, puis tout ça, mais tu sais, je pense que tout le monde comme nous autres vont avoir des moments Ben oui. où ils vont regarder leur cellulaire, ils vont rien faire trop de productif le Ouais. matin. Puis je pense que c'est ça, des fois, moi personnellement, c'est une affaire, je me mettais beaucoup de pression que ça, mettons, il y a un matin que je flanchais sur ma routine, puis que j'ouvrais mon déçu. sel, j'étais comme, ah man, je suis pas bon, esti. Je serai jamais C'est comme le ce pire. monde-là, puis tout. C'est pire. Exactement, fait que tu sais, ma soeur, j'essaie de me dire que si ça arrive, je suis comme, regarde, un matin que, genre, je fais pas mon 20 minutes de mindset truc le matin, que, regarde, c'est pas grave, je Ouais, le c'est fais ça. 3-4 fois, 5 Mais fois tu par sais, semaine, tu sais. Tu sais, sans te connaître vraiment beaucoup, t'as l'air, tu sais, quand tantôt on parlait, tu sais, quand tu t'entraînes, t'as besoin, tu sais, que ça soit structuré. Ouais. Mais moi, c'est la même chose aussi, si on dirait que j'ai failli à ma structure, je suis tellement déçu. Tu sais, c'est tellement négatif, tu t'instaures tellement de la pression ridicule. Exact. C'est ridicule, là, c'est de la pression pour rien, là. Tu te mets du poids sur les épaules de comme, j'ai failli à quelque chose de si minime dans ta journée, mais quand même, ça te donne... Si tu te mets déjà de la négation à cause que tu as manqué sur ta routine qui te cède pour la journée, ben, C'est ça. crime. T'as-tu une routine le soir avant de te coucher pour optimiser le sommeil ou... Essayer de lâcher mon cellulaire 1 heure avant de me coucher. Lire, m'étirer. Ben, tu sais, je fais juste des routines, juste bouger mon corps un petit peu, puis être dans le noirceur un peu. Faire mes reconnaissances avec ma blonde avant de me coucher. Ouais. Tu fais-tu par écrit, par pensée ou oral, vous le ouais. dites? Ouais, on fait juste les dire. Cool. Ouais. C'est hot, ça. Alright. C'est quoi tes projets pour les prochaines années? Avec toi, le magazine, j'aimerais ça, le magazine, ton coaching, puis toi personnel. Oh. Coaching en octobre avec Amélie, parce qu'Amélie elle travaille en marketing web, puis on travaille ensemble. Là, on est en train de commencer, on est en train de finaliser que mon site internet, ça devienne comme une manière d'apprendre la calisthénie. Donc, il va y avoir un membership où ce que le monde vont s'abonner, puis ils vont avoir accès à justement progresser de A à Z en calisthénie. Tu vas apprendre le muscle up, tu vas apprendre le front lever, tous les mouvements, puis aussi prendre la force, mais structurer les bonnes progressions, celles qui servent le plus, qui sont le plus utiles. Donc, on va lancer ça en octobre. Puis donc, ça serait de vraiment pousser là-dessus pour que je puisse justement garder mes quelques clients, ceux que je sais qui sont vraiment constants, ceux qui sont vraiment que j'aime travailler aussi avec eux. Fait que je vais garder mes quelques clients, avoir mon membership, puis continuer à alimenter le site avec des tutoriels à apprendre de A à Z, tel mouvement, puis continuer là-dessus. Puis pour le web magazine? Pour le magazine, ça serait de continuer à avoir les collaborateurs, de faire connaître encore plus, justement, d'avoir un magazine québécois. Tu sais, je sais que présentement, dans l'entraînement minimaliste, on a fait une recherche pour voir les web magazines, puis il y en a un, je pense, qui est aux États-Unis, puis ça a justement arrêté. Mais je trouve que le concept est bon, puis il n'y en a pas. Puis dans le domaine francophone, à Québec surtout, je trouve que on veut justement la faire connaître encore plus, de plus en plus gros, qu'on ait des collaborateurs. Là, on a eu 6 demandes de France pour collaborer. Nice. Ostéopathe, on a eu un gymnaste, on a eu plein de professionnels de partout. Donc, on voit que l'intérêt est là. C'est que justement, l'idée est tellement bonne qu'on se fait contacter vraiment de partout, là, Montréal, France. Wow. C'est vraiment le fun. Puis, tu sais, en 2 mois, là, on est rendu à 1000 abonnés. Wow. Fait qu'en 2 éditions, en 2 éditions, pas 2 mois, là, on lance une édition à chaque 2 mois. Ok. Ouais.
c'est à chaque 2 mois. Puis là, on est rendu à 1000 abonnés. Là, ça va vraiment bien. Et tu vas peut-être te ramasser en France, faire le Human Flag après la Tour Eiffel, c'est ça? C'est mon goal, ouais. C'est ça. Puis côté personnel en tant qu'athlète, moi je suis considéré comme un athlète. C'est quoi ton... c'est de continuer à pouvoir faire ma passion sans... Tu sais, quand je parlais de l'haltérophilie, de me blesser ou c'est justement de rencontrer encore... De rencontrer des personnes. Là, on dirait que j'ai le goût de parler de plein de choses encore. Là. Mais dans le sens que ce sport-là, je l'associe aussi beaucoup à la liberté. Quand je faisais l'haltérophilie, tu sais, j'étais tellement centré dans mon programme, dans mes journées, qu'il fallait pas que je sorte justement de ça. Tu sais, quand on parle de la structure, là, c'était tellement sacré que quand, mettons, mon ex me disait on part 1 semaine en voyage, je me disais non, tu sais. Ok, ouais. Faut que dans le sens que il va falloir que je trouve une place où continuer à m'entraîner parce que tu sais, dans ta tête là, c'est comme 1 semaine à pas t'entraîner dans cette période-là, c'est important. Je peux pas manquer 1 semaine, tu sais, je vais perdre. T'as l'impression que tu vas tout perdre, tu sais. Mes gains, tu sais, tes précieux gains. Fait que, on dirait que la calisthénie m'offre ce que j'avais pas, tu sais, le fait de hey, t'as ta paire d'anneaux, t'as un arbre, t'as un parc, tu peux t'accrocher tes anneaux, puis t'as ton gym, tu sais, j'ai tout ce qu'il me faut, là, avec un plancher, ma paire d'anneaux. Maintenant, j'ai comme même le désir de voyager, tu sais, j'ai le désir d'aller m'entraîner, moi, sur la plage, j'ai le désir d'aller, je sais pas, en Italie, puis d'aller m'entraîner là-bas, j'ai le désir de rencontrer d'autres athlètes qui font la même chose, puis on dirait que ce sport-là m'offre justement ça. Cool. C'est où qu'on peut te suivre, ces réseaux sociaux? Sur Instagram, je pose beaucoup mes entraînements. Si vous voulez plus de trucs, ça serait sur YouTube. Donc, c'est Simon Mto sur YouTube, Instagram, Facebook aussi. Simon Mto Calisthénie sur Facebook. Cool. Y a-tu d'autres choses que tu voudrais rajouter? Que t'as-tu le goût de parler quelque chose? Je suis très content d'être là, justement, tes podcasts, puis justement, le fait que je te suive, je trouve ça vraiment génial. Tu sais, quand je t'ai écrit sur Instagram, je me souviens la première chose que je t'ai écrit, j'ai dit, ce que t'apportes, c'est tellement bien fait, puis c'est tellement hot que j'aurais aimé ça de découvrir quand je faisais l'entraînement en salle. Tu me redonnes le goût de m'entraîner en salle, même si c'est plus ce que je fais, tellement que c'est bien fait, puis c'est intelligent. Puis je trouve que j'aurais aimé ça avoir ça quand je commençais à m'entraîner. Puis c'est sûr qu'il y en avait, mais j'ai pas cherché ou je suis pas tombé là-dessus. Mais je trouve ça aussi vraiment le fun que t'explores tes horizons, puis tu vas vraiment, que je sois là présentement aujourd'hui dans ton podcast, puis que c'est pas de l'entraînement en salle que je fais, là. C'est de la calisthénie, c'est cool. L'opposé, genre, mais très content d'être là, puis de te rencontrer. Alright, un gros merci, Simon. Merci à toi. Donc merci à tous d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles, ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi, pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site beliefsupplement.com avec le code Quantum20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15 et aussi fitmenu.ca avec le code Jacob10, vous avez 10% de rabais sur votre première commande. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.